Qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont mesuré la consommation de chocolat dans des pays et ils ont regardé le nombre de prix Nobel qui est attribué dans ce pays. Et ils ont vu qu'il y avait une corrélation, donc une association entre les pays où on mangeait le plus de chocolat et c'était également les pays où il y avait le plus de prix Nobel. Et ils sont arrêtés là, les scientifiques. Et dessus, il y a des journalistes qui sont tombés sur cette étude et qui se sont dit fantastique, manger du chocolat rend intelligent, parce qu'on a plus de prix Nobel quand on mange du chocolat, donc ça rend intelligent. Et ça, c'est absolument pas ce que l'étude disait. L'étude, elle disait juste, donc on a un facteur A, on mange du chocolat, il y a plus de prix Nobel, on a un facteur B. Mais déjà, le premier biais, c'est qu'on peut avoir une causalité de B vers A. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que quand il y a un prix Nobel dans le pays, il y a une distribution de chocolat pour tout le monde, et du coup, on pourrait avoir cette causalité là. Mais en fait, le plus gros biais, c'est d'avoir un troisième facteur qui aurait une relation de causalité avec le facteur A et le facteur B. Et là, en l'occurrence, c'est le niveau de richesse du pays, dans l'exemple que j'ai pris. Plus un pays est riche, plus il va investir de l'énergie dans son système éducatif, dans ses écoles, dans ses lycées, dans ses universités. Donc plus il a de chances à terme d'avoir un prix Nobel. Et c'est également dans les pays les plus riches qu'on mange du chocolat.